Je défie, Marajo a dit comme quoi il va faire l'édition numéro 2. J'espère bien qu'il va avoir cette émission-là et qu'il aura les couilles de tous vous inviter sur le plateau pour qu'on le fasse, on le soulève. Hein. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place une campagne dans nos exploitations agricoles. On s'est battu pendant 2 ans. Alors j'allais venir, on s'est battu pendant 2 ans pour avoir du dépistage. C'était compliqué. Mais pourquoi, l'ARS pas qu'à répondre. Pourquoi c'était compliqué? Je ne sais pas pourquoi c'était compliqué. En tout cas, on l'a mis en place. On a exigé de le mettre en place. Les planteurs ne veulent pas que les ouvriers aillent se faire dépister. Vous dites, on a voulu qu'ils viennent, que les autorités sanitaires viennent sous nos plantations, et elles n'ont pas répondu à notre appel. Ça a été compliqué. Je vais pas dire. Ça, c'est politiquement correct. Non, je ne vais pas dire qu'elles n'ont pas été. Mais ça a été très compliqué. Mais pour quelle raison? Mais moi, pas ça. Je sais pas. Bon, on va inviter les gens de l'ARS et puis ils vont nous dire pourquoi ils sont... On a insisté lourdement et aujourd'hui, on est en train de faire des dépistages. Ouais. J'attends le résultat avec tellement de patience parce que là, les tricheurs vont être démasqués. C'est-à-dire? C'est-à-dire. Il y a des gens qui... 92% de la population est contaminée au chlordécone. Quand on entendait les gens parler, il y a 3 mois, il y a quelqu'un qui est venu pour les 2 journées du chlordécone qui ont eu lieu, une au Lorrain, une à Badiana. J'ai discuté avec une association des empoisonnés aux pesticides. Il m'a dit, mais monsieur, quand je suis arrivé ici, quand j'avais entendu qu'il y avait des gens il y a eu des malformations, qu'il y avait des fœtus qui allaient être malformés, que les gens étaient... Le gars m'a dit, monsieur, j'ai presque eu peur de venir parce que je m'attendais à un cataclysme, à voir des gens dégénérés, quoi. Ouais. Et je lui ai dit, et vous avez vu quoi? Il m'a dit, mais j'ai vu que des gens en pleine forme. Hein. C'est chaud, ça. Producteurs, nous agriculteurs, on paye le prix fort de cette affaire-là. Vous vous rendez compte, on a la triple peine. Nos sols sont pollués. On nous accuse d'avoir empoisonné, mais sciemment, hein, parce que sinon, si pas ni sciemment, il va là-bas bon, vous le savez. Et la 3e peine, vous savez c'est quoi? C'est qu'on doit se justifier maintenant. Sur la question des 2 ans, ce monsieur, vraiment, il a du toupet. Exactement maintenant, 22 mois. On a demandé que les exploitations de bananes laissent les ouvriers agricoles une matinée pour aller faire le prélèvement dans différents laboratoires de Martinique. Eh bien, ils ont dit, pas de question. Il y a eu des hommes de bon office. Il y a un qui a contacté monsieur Bagoré, qui travaille avec le groupe Bernard Ayotte. Ils ont fait une réunion avec ce monsieur. Ils ont été voir le groupement bananier. Eh bien, la réponse c'était niet. Les ouvriers agricoles ne sont pas sous les habitations. Ils ont dit, bon, ben, il y a le parlementaire, Madame Manin, a demandé des infirmières préleveurs pour qu'ils puissent faire les prélèvements de sang. Ils ont dit non, pas question, parce que la médecine du travail n'ont pas d'infirmières préleveurs. Ils ont dit non, ils sont pas d'accord que des gens qui ne travaillent pas avec la médecine du travail puissent, parce que c'est eux, ils payent la médecine du travail, qu'ils puissent aller sous les exploitations. Tout ce qu'on a fait durant 22 mois, ils ont dit non. Mais à un moment, comme ils se sont trouvés dos au mur, avec l'ARS, on a vu l'ARS aussi, pour cette question. L'ARS nous a dit non, mais ce sont des entreprises privées, on n'a pas la main là-dessus. On a vu la direction du travail. La direction du travail nous a dit la question chlordécone, c'est un dossier très très sensible et délicat pour une directrice de la direction du travail puisse faire des infirmières préleveurs aller sous les habitations pour faire des prélèvements de sang pour les ouvriers agricoles. On a fait toutes ces démarches. Eh bien, c'était non. Non de chez non. On a vu l'ARS pour que l'ARS puisse faire une campagne de dépistage pour médiatique au niveau de la presse écrite, audiovisuelle ou radiophonique. Le directeur de l'ARS nous a dit je sais pas comment faire, non. Et quand il nous a dit ça, je me suis dit bon, ben ce monsieur vraiment il prend, c'est encore du mépris et on était obligé de laisser la réunion. Je suis parti parce que ce monsieur a des communicants qui payent bien cher autour de lui et il sait pas comment faire.
Non, c'était l'ancien directeur de l'ARS, M. Viguier. Mais ce jour-là, j'ai trouvé ce monsieur totalement abominable. Et puis maintenant, les messieurs, ils ont vu comme quoi ils sont dos au mur, ils ont pris la main sur la question des tests. Mais comment ça se passe? Il y a quelqu'un qui était sous l'habitation Concorde. Je crois que c'est monsieur même qui est sous cette habitation. Eh bien, comment ça se passe? Il dit, et toi là, viens faire un test de rang. Et si un ouvrier agricole qui a 15, 20 ans, 30 ans qui travaille là, il dit, ah non, mais où, toi, tu es déjà, c'est trop tard pour toi. Et alors, c'est ce qui s'est passé, ce sont les jeunes. Il a choisi les jeunes, les Caribéens qui viennent d'entrer sous les habitations. La plupart, quasiment, sous cette habitation, il y a que 4-5 anciens qui a pu faire les prélèvements. Et puis, c'est que des jeunes et des Caribéens qui viennent entrer. Il y a eu tromperie là. Il y a eu tromperie en fait. Alors, il y a eu tromperie. C'est quelque chose de monstrueux qui se passe là maintenant. Parce que ces messieurs ont dit bon, c'est nous qui payent les préleveurs, les infirmières préleveurs. Et bien, c'est ce qui se passe. Moi, personnellement, j'ai déclaré, parce que moi, je crois beaucoup à la médecine préventive, j'ai déclaré, c'est une bonne chose. Mais ça, c'est une campagne de manipulation qu'ils ont mis en place. Pourquoi on a demandé faire une enquête épidémiologique en direction des ouvriers agricoles qui sont en activité et ceux qui sont en retraite? Et c'est parce que il faut avoir un vrai échantillon. Mais là, il choisit leur échantillon. C'est pourquoi il disait, ah, j'attends les résultats. Mais alors, c'est très important parce que je vais juste faire un petit topo encore. Comment ça se passe avec les lobbies, ce qu'on appelle les assassins économiques dans le domaine du paramédical? Faut bien comprendre que les industries pharmaceutiques, encore, peut-être que le docteur va me contredire, ces gens-là, c'est du vrai lobbying depuis les universités. Ces gens-là sponsorisent, financent les étudiants pour ça. Et du coup, ces gens-là sont à la botte des industries pharmaceutiques. Ce sont ces mêmes industries pharmaceutiques qui sont impliquées dans le lobbying auprès des parlementaires européens, parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien, si vous l'avez compris, j'espère pour vous, en 2023, que les lois françaises n'ont aucun pouvoir. Dès que les lois européennes arrivent, ça supplante notre constitution, ça supplante tout. Dès que tu es en Europe, l'Europe est au-dessus de tout. C'est vol au-dessus d'un nid de loulou, vol au-dessus d'un nid de coucou. Et donc, ces gens-là, aujourd'hui, quand ils commandent des études... Mais c'est pour ça que j'explique, j'essaie d'éveiller la population à ça, c'est des cartouches. Parce que ces gens-là, quand ils vous disent l'Europe a autorisé, mais dans quelles conditions le Conseil européen a autorisé? Faut bien comprendre que les multinationales qui proposent des produits pour que ce soit légalisé sur la mise en vente sur le marché, commandent leurs propres études avec leurs propres scientifiques qui vont forcément valider dans leur sens. Et c'est comme ça que ça... Et là, vous le voyez à une petite échelle de la Martinique. C'est exactement ce que moi, je suis en train de constater là. Je n'en doutais pas. Mais il faut que les gens comprennent comment le monde tourne. Il faut que les gens comprennent comment ce monde-là fonctionne. Donc, quand vous voyez le Parlement européen, le Conseil européen qui a validé quelque chose, il faut comprendre comment ces gens-là font pour valider ce qu'il y a dans votre alimentation, dans votre environnement. C'est du lobbying. Et là, ce que vous êtes en train de me montrer là, je pensais que c'était une étude gouvernementale qui avait été diligentée de manière en toute impartialité. Bon, impartialité, on se comprend, mais qui était venu faire ces trucs à leur charge. Mais c'est clair que si c'est lui qui finance l'étude, c'est lui qui va choisir quels sont les cobayes qu'il va mettre dans l'expérience.